découvrir dans quelques secondes vous fera perdre autant de calories qu'une heure de gym dans une salle de sport. Depuis plus de 20 siècles, le vignoble de Côte-Rôtie, au sud de Lyon, est exploité par des vignerons au cœur très bien accroché. Nos funambules Didier Guyot et Christophe Buzine ont suivi des vendangeurs qui défient le vide. Sur ces coteaux escarpés baignés par le soleil, les Romains déjà, il y a près de 2000 ans, avaient planté des vignes. Le relief était hostile, mais le breuvage plein de charme. Le temps a passé et les hommes aujourd'hui continuent à souffrir pour cueillir ces raisins. Sur cette parcelle, la pente est de 60%, il faut presque être un acrobate pour ne pas glisser. La difficulté, c'est vraiment de rester debout. C'est la première difficulté qu'on a. Ne pas tomber, surtout quand le sécateur est dans la main. Faire travailler les chevilles, supporter le soleil. Dans les vignes de Côte-Rôtie, il faut savoir endurer avec le sourire. Il faut toujours s'accrocher au pied de la cèpe pour ne pas aller plus loin. Quand il y a des galets, si on met un pied où il ne faut pas, on glisse, on peut tomber, se faire mal. Impossible de faire monter un camion pour venir chercher les caisses à dos d'homme, ce serait un travail de forçat. Parce qu'après, on est emmerdé, elle rentre plus. C'est pourquoi en 2003, un monorail a été construit, un cas unique en France. Mais pour un vin d'exception, il fallait bien cela. Il y a plus de 2400 ans d'histoire dans le vignoble de Côte-Rôtie. Et c'est l'endroit le plus difficile à travailler en France. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'a dit le contraire. Alors, il doit quand même y avoir une bonne raison. Et la bonne raison, c'est dans un verre qu'elle prend tout son sens. Au plus profond de cette terre aride, hommes et vignes ont souffert. Et le vin se fait puissant et épicé. Depuis que je fais ce métier à Côte-Rôtie, j'ai acquis la conviction que la vigne était une plante masochiste. Voilà, il faut qu'elle souffre pour arriver à donner du bon. Et avec quelques 2 millions de bouteilles produites sur toute l'appellation, ce ne sont pas les amoureux du vin qui diront le contraire. Parlons à présent d'un grand millésime, une date que tous les Français ont apprise par cœur sur les bancs de l'école.